C'est bon? Ça tourne. Interview Bertrand Munier, première. Quand le journaliste, écrivain et spinalien Bertrand Munier raconte à l'équipe de l'émission des crimes presque parfaits une histoire saisissante, celle d'un héros vosgien, martyr du Second Empire, un certain Yvan Salmon, plus connu sous le nom de Victor Noir. Une affaire qui a défrayé le tout Paris que Bertrand Munier détaille dans son ouvrage paru en septembre dernier. Victor Noir est né le 30 juillet 1848 à Attigny dans les Vosges, qu'il quittera dès l'âge de 13 ans. Il veut alors rejoindre son frère et conquérir la capitale. Opposé au régime impérial, il parvient à intégrer la rédaction du journal violemment anti-bonapartiste, La Marseillaise. Seulement le 10 janvier 1870, alors que le Second Empire est plus que fragile, il est victime d'un quiproquo qui lui sera fatal. Où il va vivre modestement, il va faire des petits boulots, comme on dit, surtout dans le métier de commerce, de fleuriste. Il était ce qu'on appelle un saut de ruisseau, un coursier des temps modernes. Et il a mené la carte de visite de son rédacteur Pascal Grousset pour que son patron se batte en duel avec le prince Bonaparte. Et là, en amenant cette fameuse carte de visite pour ce duel, sans sommation, le prince Bonaparte l'a tué gratuitement. L'assassinat de Victor Noir par le prince Napoléon Bonaparte, cousin de Napoléon III, attise les foules et va mener à de violentes manifestations hostiles au pouvoir en place. La presse atteint des records de vente et les funérailles du jeune Lorrain rassemblent près de 120 000 personnes. Un élément déclencheur dans la chute du Second Empire est pourtant Victor Noir. Il est quasiment oublié de l'histoire de France, oublié des mémoires collectives, oublié de l'histoire vosgienne. Et c'est au fil du temps qu'à Paris, sa légende a commencé à être très commentée. Située au cimetière du Père-Lachaise à Paris, la sépulture de Victor Noir est presque plus connue que l'homme. Le sculpteur Dalou représente en 1891 son gisant en bronze et il n'a pas manqué de le doter d'une étrange protubérance à l'entrejambe. Elle aiguise la curiosité et puis attire l'attention de la gente féminine surtout. Soi-disant qu'une partie de son anatomie rendrait les dames très languissantes et pour toutes les dames qui seront mal d'enfants. Parmi les 70 000 autres tombes du Père-Lachaise est l'une des plus visitées avec celle de Jim Morrison. Ces anecdotes historiques, Bertrand Munier les livre dans un entretien qui complétera le docu-fiction consacré au saut-ruisseau de la Marseillaise. Un travail minutieux où se mélangent à la fois les témoignages d'historiens, le jeu de comédiens qui reconstituent l'époque et parfois même de descendants quand l'équipe parvient à les retrouver. On fait un travail vraiment pointu sur les époques, sur les périodes et on passe beaucoup de temps aussi dans les archives. C'est une énorme partie aussi du travail d'aller chercher les dossiers d'instruction qui n'ont pas été ouverts pour certains depuis plus d'un siècle. Et on se retrouve souvent devant des documents assez inédits et précieux, très précieux. Le livre de Bertrand Munier, Victor Noir et son gisant turgescent a été tiré à près de 5000 exemplaires. Cette affaire rocambolesque qui aura fait trembler le Second Empire est à retrouver en janvier 2021 sur Planète Plus.